Je connais l'histoire de France, on me l'a enseigné. Je l'ai vécu en partie. J'étais ici en 1946, au 8e congrès de la CGT. Et en ce moment, la CGT était la centrale unique des travailleurs français. Je connais l'histoire de France. Et je sais qu'en août, septembre 1944, ce sont des dizaines de milliers de traîtres dont le compte a été réglé directement par les patriotes français. 17 000 communards sont passés aux armes, 110 000 autres traîtres exécutés par le peuple. Et je dis bien, dans Historia numéro 36, M. Stedgen déclare: les rues sont jonchées de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Donc la France était fière de sa victoire sur les envahisseurs étrangers et sur les traîtres français. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 22 novembre 1970. J'aurais voulu répondre à toutes vos questions, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Mais je lis aussi dans votre désir à vous poser des questions et à vous informer, le souci d'avoir, à partir de la source, l'information exacte. Ceci est tout à votre honneur et je vous dirais que ce qu'il vous reste à faire, c'est de venir à Ouagadougou avec nous pour que nous continuions ce débat. J'allais dire, cette causerie. Venez à nous. Si vous venez à Ouagadougou, non seulement vous nous entendrez, mais mieux, vous verrez. Et nous devons dire comme conclusion partielle, car en fait on ne conclut jamais les débats sur l'avenir d'un peuple. Il n'y a pas de conclusion. Nous devons dire comme conclusion partielle que la Haute-Volta nouvelle, qui s'est engagée dans la révolution, est une Haute-Volta résolument responsable. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique. Parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. C'est le retour en arrière. Si nous avons de grandes puissances aujourd'hui, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique, c'est parce que ces pays sont de grands pays. Et c'est ça que nous voulons garder au Congo. Je ne me pose pas de faux problèmes. Et il y a d'autre part que j'ai retenu tout de même de l'enseignement français, en particulier de l'enseignement de la Cagne, l'esprit de méthode et d'organisation. Par exemple, quand j'ai surmonté la tentative de coup d'État du 17 décembre 1962, j'ai été réveillé à 5 heures du matin. On m'a dit qu'il y avait une délégation des officiers de l'armée nationale. Je suis descendu avec ma constitution et j'ai expliqué aux officiers la constitution sénégalaise pendant 1 heure en faisant appel à leur sens de l'honneur. Mon métier fait que je connais un peu l'histoire des guerres civiles. Une guerre civile, on sait où ça commence, on sait quand ça commence. Ça commence souvent sur des idioties, mais on ne sait pas du tout où ça finit. Voilà le problème avec les guerres civiles. Un petit conflit pour prendre le pouvoir au Libéria, voilà aujourd'hui, les États-Unis rappellent leur ambassadeur à Ouagadougou. Je ne peux pas juger l'attitude du gouvernement burkinabé parce que ce n'est pas mon rôle à proprement parler. Mais j'ai dit que si les États-Unis le font, ils ont peut-être des raisons de le faire.